Dans cette vidéo, je vais créer mon premier challenge de code de la chaîne. Je vais créer un mini clone Instagram et l'objectif sera de le développer en 3-4 heures. Alors c'est le premier challenge de code que j'effectue sur la chaîne, donc j'espère que vous allez apprécier. J'aurai certainement à m'améliorer, mais la particularité c'est donc que je vais développer en clean architecture la fameuse méthode de conception d'application très populaire que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Méthode qui permet de bien structurer son application, bien la découper, bien modulariser le code, le rendre clean. Donc je vais essayer de développer ça en moins de 3-4 heures. L'objectif sera de développer 3 fonctionnalités. Je vais essayer de développer, bon j'ai déjà la réponse, je vais y réussir, mais c'est le temps que ça va prendre surtout. Je vais développer donc le flux Instagram, je vais développer la partie Stories, et je vais développer aussi la partie Suggestions. Alors la stack que je vais utiliser pour ce projet sera Redux, dans sa version Toolkit, qui est idéale en clean architecture, c'est vraiment le combo fantastique, et je vous expliquerai pourquoi. Je vais utiliser TypeScript, même si c'était pas forcément obligatoire, j'aurais pu m'en passer. Je serai aussi sur Next.js, qui n'a pas vraiment de particularité avec la clean architecture finalement. Et j'utiliserai aussi Tailwind, qui est vraiment adapté pour ce projet, pour développer rapidement du HTML, CSS. Ça va être en accéléré, il n'y aura pas 3 heures de vidéo évidemment, ça va être en accéléré et il y aura une narration dessus. Des fois je m'arrêterai pour donner des explications, je vais essayer de faire un truc sympa. Alors je vais pas y aller de main morte avec la vulgarisation, je vais certainement en choquer, mais ça va être une vidéo intéressante je pense à suivre pour ceux qui veulent comprendre ce qu'est la clean architecture, c'est quoi les grands principes intéressants à comprendre, c'est quoi les modules de code qu'on retrouve dedans, puisqu'en fait tout est très clair. Vous allez voir, c'est simple, c'est agréable de coder en clean architecture. Il y a même des principes que vous pouvez réutiliser même sur des applications qui ne sont pas en clean architecture, telles que les view models, c'est vraiment un concept surpuissant. Peut-être avant d'y aller, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, si vous cherchez à développer votre bankabilité de développeur, que ce soit en salarié ou en freelance, si vous voulez devenir un meilleur développeur de manière globale, si vous aimez le code tout court, c'est un endroit à suivre, abonnez-vous. Et écoutez, c'est parti pour ce challenge de code. Ok, alors c'est parti pour ce petit clone Instagram. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par installer Next.js. Aujourd'hui, voilà, il y a plus vraiment d'intérêt d'utiliser React, autant passer par Next.js, ça permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Et je vais me lancer dans l'installation par l'installateur Next.js. Alors pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y a des particularités quand on code en clean architecture avec Next.js? La réponse est non. Il n'y a pas vraiment de particularité, si ce n'est que les pages sont strictement à un endroit. Pour ceux qui connaissent Next.js, on peut pas les mettre dans un répertoire user interface comme on pourrait avoir envie de faire en fait en clean architecture. Donc il faut respecter la structure Next.js. Voilà, ceux qui ont déjà codé sur Next.js connaissent. Ok, alors j'ai terminé de mettre en place mon layout CSS. Donc j'ai fait quelque chose qui est assez similaire à ce qu'il y a sur le véritable Instagram. C'est assez conforme. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai fait la partie qui était la plus pénible en fait, le HTML, CSS. Maintenant, je vais passer à la création du premier cas d'utilisation. Il faut d'abord que je mette l'API en fait avec la fausse donnée. Et ensuite, je mettrai en place le premier cas d'utilisation pour faire, pour récupérer le feed de tous les posts avec, il y aura toute la fausse donnée qui apparaîtra à l'écran. Alors autant pour moi c'est pas une fausse API que je vais créer, c'est plutôt que je vais créer un fichier avec de la fausse donnée dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un fichier que j'ai trouvé sur un GitHub. Ça va me permettre de gagner quand même 1 heure sur le projet, sur le challenge, surtout que ça va pas forcément été super intéressant pour vous. Ce que je fais là, en fait, c'est que j'utilise Faker, qui est la lib de référence, en fait la lib la plus populaire pour créer de la fausse donnée. Ça permet de générer des faux noms de ville, des faux noms d'utilisateurs, des faux paragraphes selon un nom de paragraphe spécifique, de fausses images, et je vais mettre la localisation aussi en français, qui fonctionne partiellement en fait. Donc il y a des choses qui sortent en français, d'autres c'est moitié français, moitié une langue que j'arriverai pas à déterminer ce que c'est pour les noms d'utilisateurs, et je me retrouve comme ça avec 3-4 fonctions qui vont permettre de générer de faux posts, des faux utilisateurs, des faux commentaires, et donc voilà, je vais pouvoir me lancer avec ça. Alors pour info, ce petit fichier en clean architecture, il se place dans un répertoire infrastructure. En fait, à la racine de notre app, il y a juste le domaine infrastructure, 2 répertoires, et le troisième, on devrait l'avoir, normalement c'est user interface, mais bon, vu qu'on est sur Next.js, comme j'expliquais, il n'y a pas de user interface. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que maintenant, je vais pouvoir créer mon premier cas d'utilisation. Et du coup, alors en clean architecture, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est d'utiliser Redux
pour créer tout ce qui est logique, sa logique métier, sa logique business, tous ces cas d'utilisation en fait. Ouais, Redux c'est vraiment surpuissant à utiliser en clean architecture. On dirait que ça a été fait pour. Ça va permettre Redux, ça va permettre de découpler en fait les cas d'utilisation, de bien structurer son code. Et en fait, une fois que tu connais la structuration en clean architecture plus Redux, il est probable que tu aies envie de développer toutes tes prochaines applications comme ça, même des petites. Et là, je galère un petit peu en fait parce que j'ai oublié qu'on était sur Next.js et sur Next.js, les pages par défaut elles sont en serveur componente et du coup quand je veux installer le hook, en fait je dois installer un hook Redux pour mettre la balise provider en fait à mettre à la racine de l'application, là où il y a la donnée qui va circuler. Donc je galère un petit peu, mais voilà, je cherche dans la doc et je m'y retrouve. Et voilà, je suis prêt pour commencer à mettre en place toute la structuration de la clean architecture maintenant, c'est-à-dire toutes les abstractions, comme on appelle ça, les modules de code, et avoir un code bien structuré pour ce premier cas d'utilisation. Ok, ça y est, j'ai mon provider qui est connecté. Donc maintenant, il faut que je crée mon premier cas d'utilisation pour récupérer les postes dans le feed. Là, actuellement, il y a une seule carte qui est affichée. Ce que je veux, c'est récupérer tous les postes. Ok, alors c'est parti pour ce premier cas d'utilisation sur les 3 que j'ai à créer, donc récupérer les posts dans le flux Instagram. Et donc je vais commencer à placer tous les modules de code en clean architecture là pour avoir le code bien structuré. Ce que je fais, c'est que je commence par ce premier cas d'utilisation sur Redux donc, je vais devoir commencer. En fait, dans ce fichier, il va falloir que j'appelle à un autre fichier extérieur en fait dans l'infrastructure c'est lui qui récupérera la fausse donnée. Cette fausse donnée sera ensuite envoyée dans le cas d'utilisation. Alors du coup, là, je ne veux pas faire un fetch directement ici. Ce que je veux faire, c'est mettre en place une infrastructure, donc je vais mettre des gateways en place. Alors petit instant promo avant de passer à la suite. Bon là c'est un challenge, je me mets un petit peu la pression tout seul, mais tout ce que vous voyez dans cette vidéo, vous pouvez l'apprendre tranquillement et avec clarté dans ma formation Clean Architecture Front-End que j'ai sortie il y a quelques semaines maintenant. Il y a seulement le front de disponible pour l'instant. On crée dedans une petite partie d'un SaaS startup sur lequel j'avais travaillé. D'ailleurs, c'est le projet pour lequel j'avais signé un contrat de 40 000 € en freelance sur la promesse de restructuration plus développement de nouvelles fonctionnalités. Donc la clean architecture, c'est vendeur, évidemment. Dedans, on y apprend comment modulariser son code, comment bien le structurer, comme ce qu'on voit dans cette vidéo, mais avec clarté et c'est plus tranquille cette fois. Et on y apprend aussi pour le coup comment tester son application, ce qu'on ne verra pas dans cette vidéo, comment écrire des tests end-to-end et unitaires concis, maintenables, périn. Et pour le coup d'ailleurs on utilise vraiment une fausse API moquée cette fois. On utilise l'outil MSW qui a été référencé comme étant un des plus populaires parmi les développeurs dans le dernier State of JS qui est sorti il y a quelques jours maintenant, le fameux State of JS que vous devez connaître en tant que développeur. Voilà, la clean architecture c'est vraiment la compétence majeure pour pouvoir réussir les projets en entreprise. Je vous mets le lien en description. Il y a une promo actuellement, le temps que je chope quelques témoignages parce que la formation est en lancement encore. Et écoutez, retour au challenge. Donc là, à partir de maintenant, c'est vraiment le codage intensif. Donc je code ce premier cas d'utilisation et je vais créer aussi les différents modules de code. Il y en aura 3 en fait. Il y aura le cas d'utilisation, il y aura le fichier qui sera appelé à l'intérieur du cas d'utilisation pour récupérer les fausses données. Et en clean architecture, pourquoi on dit que c'est clean? Le terme clean vient d'où? C'est qu'en fait, à chaque fois qu'entre 2 modules de code, il pourrait y avoir une interdépendance de framework, il pourrait y avoir un peu de framework qui est appelé sur les différents fichiers de l'interdépendance. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un fichier entre les deux qui fait interface. Donc là, voilà, je code intensivement. Ça se passe, c'est intensif. Ça prend un peu de temps. Et je m'embrouille un petit peu en fait, ce que j'oublie en fait, à un moment je crée une classe pour ce petit fichier interface entre les deux alors que c'est une fonction, en fait c'était une fonction ce fichier, je me trompe un peu, j'ai oublié aussi de connecter au store, donc voilà je perds un peu de temps en fait, je perds quelques dizaines de minutes et je commence à me dire, voilà, je me dis que si je veux tenir mon challenge, il va falloir que j'y aille fort quoi. Donc en fait, les postes sont bien ici, on a les postes qui apparaissent dans la console. Donc maintenant que j'ai mon cas d'utilisation qui fonctionne, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je connecte la data qui sort de ce cas d'utilisation qu'on voit apparaître dans la console là. Il faut que je l'envoie sur ce qu'on appelle un petit fichier présenteur en clean architecture. Et là, je vais y aller progressif parce qu'en fait, du coup, là, actuellement, j'ai plein de codes qui se retrouvent dans les composants, là, dans la page. En l'occurrence, pour l'instant, juste dans la page. Ce que je vais faire ensuite, en clean architecture, il y a le concept de view model.
ce qui permet en fait, plutôt que d'avoir tout ce code qui se retrouve avec le HTML CSS, je vais créer un fichier séparé qui permettra de récupérer, qui permettra de mettre en place toute la logique dans ce fichier. Donc c'est aussi un concept dans la clean architecture, on a ce concept de view model qui permet de découpler toute la logique des composants ou dans les pages, hein, en l'occurrence. Bon là, vous devez penser que je parle de plusieurs choses en même temps, et effectivement c'est le cas. Donc ce concept de view model, il est super puissant, je vais en parler un peu plus tard. Déjà là, ce que je voudrais, c'est juste pouvoir voir enfin tout le flux Instagram qui s'affiche. Donc ce que je vais faire, là tout simplement, si je mets en place ce qu'on appelle un selector, on appelle ça dans Redux, pour ceux qui connaissent, je mets juste ça en place pour afficher la data dans le composant, et ensuite le view model, je vais en parler juste après, c'est un des concepts les plus puissants de la clean architecture, que d'ailleurs vous pourriez même utiliser sur n'importe quel type de conception d'application, de structuration d'application, pour pouvoir extraire la logique des composants. C'est vraiment un truc super puissant. Après, pour le testing, pour changer de framework facilement, c'est vraiment top, quoi. Donc là, ce que je fais en fait, c'est juste, je fais les derniers petits réglages sur ma postcard pour qu'en fait, il y ait bien les bons titres, les bonnes descriptions, que tous les branchements soient bien faits pour que les variables s'affichent, les valeurs, et on va voir ce que ça donne. Du coup, ça y est, j'ai créé mon premier cas d'utilisation en clean architecture, et ce que je vais faire maintenant, ce que je vais faire, c'est que en fait, là, actuellement, si je retourne dans le code, ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas... Alors, ce qu'on fait en clean architecture, là, il n'y a pas beaucoup de code, ça va, mais en fait, quand on est en clean architecture, pour que vous le sachiez, c'est une vidéo où je crée une application en clean architecture. En fait, on crée un petit fichier séparé où on extracte toute la logique qui se retrouve dans les composants. Ok, donc c'est bon, j'ai les cartes qui s'affichent sur mon flux Instagram, c'est bon, j'ai bien avancé. Maintenant, je vais parler de ce concept surpuissant en fait de view model qui permet en fait, le principe, c'est plutôt que d'avoir de la logique dans les composants, on va l'extraire dans un fichier séparé qui permettra en fait d'avoir un code plus clean, et donc en fait dans les composants on va se retrouver avec que du HTML, CSS, il n'y aura même plus de dépendance non plus au framework, et donc c'est vachement puissant. On va mettre en place ce qu'on appelle de l'inversion de contrôle, c'est-à-dire qu'en fait les fonctions qui normalement devraient être appelées depuis les composants vont être appelées dans un fichier extérieur, grâce à cette inversion de contrôle en fait. Donc on va utiliser une petite lib que je vais installer qui s'appelle Awilix. Il y a deux libs populaires en fait. La deuxième c'est une lib par Microsoft dont j'ai oublié le nom. Et donc voilà, je vais mettre ça en place maintenant. Et donc c'est vraiment puissant parce que du coup les composants, si vous vouliez les utiliser pour, je sais pas, tu veux les utiliser pour un UI-Kit par exemple, tu es en projet, en réel, en entreprise, les composants tu peux les utiliser par exemple à la fois pour le web et pour le mobile aussi, du coup, vu qu'il n'y a plus de dépendance au framework, et donc, et ça va faciliter aussi le testing, notamment aussi en clean architecture. La clean architecture, ça permet d'avoir un testing aisé. Donc voilà, ce concept de view model, il est vraiment surpuissant, et c'est ce que je fais là. Je m'occupe de mettre ce view model en place, et ensuite, il me restera donc ce fichier présenteur dont j'ai parlé, que je m'occuperai après. Donc voilà, en fait, j'ai extracté la logique, et ensuite, on va faire encore mieux ensuite. Là, actuellement, la data arrive directement dans le view model, en fait. Le problème, c'est là, vous voyez, c'est que j'appelle ce post selector. Ce post selector, c'est du Redux, là. Ça, c'est du Redux, ici. Et donc, du coup, j'appelle directement quelque chose dans un autre fichier qui est du Redux. Et ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de dépendance au framework. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier à part. Et c'est ce que je fais. Donc là, je termine rapidement. Je mets en place, comme je disais, ce petit fichier interface qui va récupérer la donnée qui sort des cas d'utilisation pour l'envoyer sur le view model. Pas envoyer directement la data, en fait, la donnée, pardon, je fais un anglicisme. On va utiliser une petite interface, comme je disais, ce qui permet de ne plus avoir de couplage au framework. Je termine rapidement, là, et du coup, en fait, je me retrouve avec tous mes modules de code, toutes mes abstractions, modules de code, on pourrait appeler ça aussi, qui sont en place pour ma clean architecture. Donc du coup là en fait, je vais pouvoir passer à la suite rapidement, je vais pouvoir faire du dupliquer, du copier-coller de mes modules de code, changer les noms de fichiers, changer les noms de variables, et en fait toute ma structuration en clean architecture est en place là. Et il va falloir que je me dépêche parce que juste à ce moment-là, j'étais déjà à ma limite basse de temps pour le challenge, c'est-à-dire 3 heures. On va voir comment je termine. Là, je fais juste encore un petit calage. Je mets une image de profil que j'avais oublié pour l'utilisateur et aussi pour les cards. Et je vais pouvoir enchaîner, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les stories. Alors, pour les stories, ici, je vais créer aussi un cas d'utilisation. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai de la fake data. Donc, en fait, je vais créer des utilisateurs random
ça va renvoyer une image avec un nom d'utilisateur, un identifiant, et je vais les afficher ici basique dans un petit carrousel très simple. Donc là, à partir de maintenant, je suis en mode commando puisque j'ai déjà dépassé ma limite basse de temps pour le challenge. Je dois être à 3-4 heures là. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez mis en place vos modules de code en Clean Architecture, vous avez tout placé pour votre premier cas d'utilisation. En fait, pour les suivants, il suffit de faire du dupliqué de fichiers, de faire du copier-coller, changer des noms de variables, changer des noms de fonctions, et ça va relativement vite. Donc vous montez en productivité par la suite. Il faut savoir aussi que ça prend pas plus de temps de mettre en place de la Clean Architecture que de pas en mettre. J'aurais pu faire 100, j'aurais été en termes de temps, j'aurais été au même niveau, j'aurais été à 3-4 heures là. Et donc ça va vous permettre aussi, quand vous avez ça en place, de pouvoir encaisser facilement toutes les demandes que vont vous faire les product owners, les product managers en entreprise, faire des modifications, les changements, revenir sur l'idée précédente. Enfin, vous pouvez toujours aller dans GitHub aussi, l'historique, mais vous allez pouvoir très très facilement vous adapter. En fait, en Clean Architecture, vous avez vos cas d'utilisation et vous mettez des petits ajustements dans votre code. C'est vraiment agréable de coder comme ça. C'est simple aussi. Il faut savoir que c'est plus simple de coder en Clean Architecture que de coder sans. C'est vraiment, clairement, c'est très très agréable de coder comme ça. Et il y a un truc dont j'ai pas parlé aussi. J'ai pas mis en place de design pattern sur cette application. Bon, c'était un petit clone Instagram, mais il y a un endroit où j'aurais pu en mettre un. À un moment, voilà, sur la gateway, en fait, quand je fais toujours des instanciations d'objets JavaScript, quand je fais l'appel de fausses données, à chaque fois il y a une nouvelle instance d'un objet qui se crée en mémoire. J'aurais pu mettre un design pattern ici en place qui permet de reprendre à chaque fois le premier objet qui a été instancié. Là je l'ai pas fait parce que j'étais déjà un petit peu à la bourre quoi. Ok, là ça a l'air pas mal. Ok, donc mes stories sont en place, donc je peux pas cliquer dessus, mais c'est juste, voilà, on a quand même mis en place un cas d'utilisation, j'ai quand même mis en place un cas d'utilisation pour récupérer dans la fausse data, mettre des stories. Donc en fait, donc côté application, on a vraiment en fait un global state manager, comme on appelle ça, sur Redux, avec une entrée stories, une entrée post, et ce qui permet en fait de le récupérer facilement après partout où on veut sur l'application. Donc le système de gemmes, je vais pas le faire. Par contre, je vais rajouter les suggestions juste pour que ça passe bien ici, et ça sera pas mal. Et j'aurai créé ce petit clone Instagram. Et donc, rien de spécial pour la suite, comme j'ai expliqué, comme j'ai fait précédemment pour les stories, en fait, et pour le flux des posts dans Instagram, je fais un copier-coller, dupliquer des fichiers de modules de code, changement des noms variables, changement des noms de fonctions, changement des noms de fichiers, de noms de répertoire, ça va relativement vite. Et j'oublie un moment de faire la connexion au store Redux, faut pas oublier ça, connecter le cas d'utilisation à Redux, et on se retrouve dans Redux en fait avec deux entrées, enfin trois en fait, une pour les posts, une pour les suggestions et une pour les stories donc. Et voilà, je suis arrivé à la fin de ce mini clone Instagram. Et ben voilà, ça y est, j'ai terminé, j'ai ajouté les suggestions, donc on peut pas cliquer dessus sur les boutons suivre, on peut pas cliquer sur le bouton j'aime. Il y a juste l'affichage du feed, mais déjà ça m'a pris pas mal de temps. Bon alors finalement, combien de temps ça m'aura pris de développer ce mini clone Instagram? J'avais estimé optimistiquement à 3 heures, ça c'était vraiment si je traçais. Finalement, je suis arrivé assez rapidement à la limite des 3 heures. Voilà, parfois je me suis trompé, pas de connexion au store Redux, je me plantais sur le nommage des fichiers, quelques erreurs Next.js aussi, avec les images notamment, ça a été passé rapidement dans la vidéo. Donc combien de temps ça m'aura pris? 5 heures. Sachez que si j'avais pas codé en Clean Architecture, ça m'aurait pris le même temps, ça aurait été très très similaire. Donc finalement, ça va aussi vite de développer en Clean Architecture que sans. Et c'est vraiment important en entreprise, notamment pour ceux qui ont connu des gros projets en entreprise. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas de bonne architecture en place sur votre projet, rapidement, votre projet il ressemble à un plat de spaghettis. Et donc, vous êtes un peu embêté, quoi. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est la première fois que je fais ce style de challenge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi sur la Clean Architecture, si vous avez des questions sur ce clone Instagram, mettez tout ça en commentaire. C'était Julien, je vous dis à la prochaine. Moi, il me reste un petit peu de montage à faire. Salut!